Maintenant que nous avons terminé la discussion sur l'analyse statistique post-traitement, nous allons parler des différents types de modèles de régression. Dans les modèles de régression simples, on considère une seule variable explicative. Ceux-ci peuvent être soit de forme linéaire ou non linéaire. C'est le cas par exemple pour une équation de type y égale mx ou y égale x carré. En régression multiple, nous considérons au moins deux variables explicatives. Ces modèles peuvent aussi être de type linéaire ou non linéaire. Si on considère le cas linéaire multiple, nous avons une série d'équations linéaires avec plusieurs variables explicatives qui sont utilisées pour décrire la relation avec la variable de sortie. Généralement, la classification du modèle de régression est basée sur le nombre de variables explicatives et la forme de la relation entre les variables. Pour nos besoins, nous souhaitons trouver un modèle capable de régression avec plusieurs variables explicatives. L'analyse de régression peut être utilisée pour prévoir la variable dépendante en employant une droite de régression qui la relie à la variable indépendante. Le modèle qui décrit la relation entre la variable dépendante et indépendante est appelé un modèle de régression. Vous trouverez une courte vidéo explicative sur les modèles de régression linéaire à cette adresse. Cela peut être utile de la visionner pour mieux comprendre la régression linéaire multiple. La vidéo donne un exemple du contraste entre la régression simple et multiple et montre comment vous pouvez décrire les sorties de fonctionnalités en utilisant une combinaison linéaire. Pour la régression linéaire simple, nous avons une seule variable explicative et une variable de réponse. Pour lier les deux, nous avons une relation linéaire entre ces variables dépendantes et indépendantes. L'exemple montré ici est la relation linéaire avec un biais de pente A1 d'une variable dépendante y et d'une variable indépendante x. Par conséquent, il n'y a qu'une seule variable dépendante et une seule variable indépendante dans la régression linéaire simple. Ces types de modèles d'intelligence artificielle linéaire utilisent le critère des moindres carrés afin d'optimiser les coefficients du modèle. Le modèle tente de minimiser la somme des carrés des résidus afin d'obtenir le meilleur biais et la meilleure pente. Voici un lien vers un site web qui explique comment les modèles linéaires simples prennent en compte le critère des moindres carrés pour optimiser les paramètres du modèle. Vous avez un exemple qui montre comment la pente et le biais de la droite changent la somme des erreurs quadratiques. Voyons maintenant les modèles de régression multiple. Dans un modèle basé sur la régression multiple, le modèle considère de nombreux paramètres d'entrée ou variables indépendantes afin de déterminer la variable dépendante. Dans cet exemple, nous pouvons considérer un modèle de régression avec n variables indépendantes qui sont utilisées pour développer un modèle pour y, la variable dépendante. C'est souvent ce cas-ci que nous avons vu dans nos exercices. Voici une représentation visuelle d'un modèle à deux variables. Dans l'axe pour x1, nous pouvons voir que nous avons une pente de A1 et pour l'axe x2, nous avons une pente de A2. Bien sûr, quand nous avons plusieurs variables, c'est plus difficile à imaginer car les dimensions sont plus importantes. Les coefficients multiples pour la combinaison linéaire d'entités d'entrée peuvent être déterminés à l'aide de la somme des carrés des résidus et du critère des moindres carrés. Les coefficients du modèle de régression linéaire multiple peuvent être ajustés avec les données d'apprentissage et en minimisant l'erreur des moindres carrés. En raison de la nature des modèles de régression multiple, les coefficients de régression sont déterminés par des manipulations matricielles. Pour nos besoins, nous utiliserons MATLAB pour effectuer ces calculs.
Pour résumer, la régression multiple, ou LMR, nous allons créer une combinaison linéaire de variables d'entrée afin de mieux prédire la sortie. Les coefficients de chaque variable d'entrée sont ajustés aux données d'apprentissage en utilisant le critère des moindres carrés afin de compléter l'équation. Faisons un exercice pour apprendre les techniques de régression multiple à partir de ces fichiers du site de cours Module 6. Dans l'environnement MATLAB, nous avons bien les deux fichiers sélectionnés dans la fenêtre du dossier de cours afin que le programme puisse les trouver. Il s'agit de Linear Multiple Regression et Book1LR. Dans le fichier Excel Book1LR, nous pouvons voir que W a 6 entrées à considérer et une variable de sortie. Toutes les étapes de pré-traitement appropriées ont déjà été effectuées. Nous allons sélectionner une répartition de 70-30 pour un ensemble d'entraînement et de tests, puis diviser les données en entrées de train, cible de train, entrée de test et cible de test. Le code MATLAB doit d'abord lire le fichier Excel contenant les sous-ensembles de données grâce à la fonction intégrée XLSRead. Grâce à cela, nous sommes en mesure de lire les entrées et sorties de formation et de test et de les attribuer à un nom de variable respective. Nous pouvons voir que le premier argument pour XLSRead est le nom de fichier Excel et le deuxième argument est la feuille de référence. Pour exécuter le programme, comme toujours, nous devons appuyer sur le bouton de lecture vert qui se trouve sur le ruban supérieur du programme. Pour les LMR, aucun paramètre d'entrée n'est requis pour le programme. L'algorithme cherche automatiquement à réduire le critère des moindres carrés pour trouver la meilleure combinaison linéaire de variables d'entrée pouvant être utilisées pour modéliser le paramètre de sortie. Nous devrions voir que dans la fenêtre de commande, le coefficient Pearson, il y a également une nouvelle fenêtre avec un nuage de points affichant la corrélation pour le cas de formation et de test et la valeur des variables. Comme mentionné précédemment, dans la fenêtre de commande, le coefficient de corrélation du testeur et du formateur est affiché. Nous pouvons voir que pour cet ensemble de données particulier, nous avons obtenu respectivement 0,8781 et 0,8581 comme corrélation. Deux nouvelles fenêtres apparaîtront également avec les nuages de points de corrélation pour les cas de formation et de test. Pour cet exemple, les deux cas présentent une corrélation positive de nature assez forte vers le haut et vers la droite. Dans la fenêtre de commande, le programme sort les valeurs des coefficients de la combinaison linéaire d'entités d'entrée. Ce sont les valeurs des coefficients qui ont été optimisés par l'algorithme pour cet ensemble de données particulier en utilisant le critère des moindres carrés. Pour interpréter les coefficients, on peut se référer au fichier Excel des entrées. A0 est le biais du modèle et A1 se réfère au coefficient de la première entrée, A2 au coefficient de la deuxième entrée, et ainsi de suite. Le résultat du modèle de régression multiple linéaire s'écrit de cette façon. La variable de sortie est liée aux 6 variables d'entrée au moyen d'une combinaison. Nous pourrions utiliser cette équation dans Excel afin de modéliser des nouveaux cas de données pour une application dans le monde réel, par exemple. Pour terminer ce module, voyons une application des modèles de régression multiple à un cas de sciences et d'ingénierie environnementale et agricole. Dans cet article récemment publié, les auteurs ont entrepris un projet d'utilisation des techniques LMR pour relier l'utilisation de l'eau à la productivité de fraises. Aux États-Unis, 1,3 million de tonnes métriques de fraises sont produites chaque année, dont 90% proviennent de la Californie.
La Californie a cependant des problèmes importants avec la pénurie d'eau croissante et il est important d'optimiser et de minimiser la consommation d'eau utilisée pour l'irrigation des cultures et des activités agricoles. Bien sûr, l'Espagne est également le plus grand exportateur mondial de fraises et fait face à des problèmes d'eau similaires. L'étude a recueilli des données sur 8 sites de la région de la Californie et a inclus 5 saisons de croissance. Les auteurs de l'article se sont engagés à utiliser un modèle LMR ou MLR en anglais pour décrire la relation entre le rendement du marché frais des fraises et le potentiel matriciel du sol, ainsi que l'utilisation de l'eau et du potentiel matriciel du sol atteint avant l'irrigation. Les prédicteurs utilisés dans cette étude ont été classés en 3 variables générales, y compris la région où l'expérimentation a eu lieu, l'année de l'expérimentation et la gestion de l'irrigation utilisée dans la culture. À partir de l'analyse de la régression multiple linéaire, il a été déterminé que le potentiel matriciel du sol avant l'irrigation et l'emplacement de la culture étaient les 2 prédicteurs les plus importants du rendement du marché frais. Le modèle d'intelligence artificielle développé est présenté en bas de la diapositive. Par conséquent, les auteurs ont pu faire une combinaison linéaire du potentiel matriciel du sol et des informations sur la localisation des cultures pour décrire efficacement le rendement du marché frais. Sur cette diapositive, nous pouvons voir le modèle final de l'algorithme. Nous pouvons voir les paramètres ou coefficients optimaux du modèle LMR qui ont été déterminés grâce à l'analyse de l'ensemble des données d'apprentissage. Par exemple, le biais du modèle a été déterminé à 44 364 et le coefficient pour le premier terme était de 25 491. Les indices N se réfèrent à la région de croissance du Nord qui donne et indique l'emplacement du site expérimental. Bien sûr, on vous encourage à aller lire l'article pour mieux le comprendre. Mais si nous regardons un petit peu les graphiques de résultats, nous pouvons voir ici un graphique des données de test avec le modèle LMR développé. D'après la légende, dans le coin inférieur droit, le coefficient de détermination est de 0,85. Par conséquent, cela démontre une corrélation assez forte entre le modèle et les données de test. Dans cette étude, la prédiction de l'utilisation de l'eau pour la culture de la fraise est également estimée en considérant le potentiel matriciel du sol avant irrigation et la gestion de l'irrigation. Ici, nous pouvons voir le modèle développé pour prédire l'utilisation de l'eau pendant la culture de la fraise en fonction de l'emplacement du site expérimental, du potentiel matriciel du sol et de la gestion de l'irrigation. Encore une fois, grâce aux critères des moindres carrés, les coefficients et le biais du modèle ont été déterminés. Enfin, vous pouvez voir le graphique du modèle et les données de test pour la prédiction de l'utilisation de l'eau. On voit que le coefficient de détermination est de 0,91, ce qui indique une forte corrélation entre les résultats prédits et observés du modèle. L'étude a conclu que les conditions optimales pour la culture des fraises incluent un sol humide dans la pratique de l'irrigation. Grâce au développement du modèle LMR et à une procédure d'analyse des coûts, les auteurs avancent qu'il n'y a aucun avantage à réduire l'eau pour l'irrigation des fraises en raison de la perte projetée du rendement du marché frais. L'étude suggère qu'il peut y avoir une optimisation grâce à l'utilisation d'un outil de modélisation précis tel que celui développé pour cette étude pour aider à contrôler la pratique d'irrigation des producteurs.